Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle proposition de loi numéro 6. Alors je le rappelle, je fais des propositions de loi comme ça, vraiment pour dire que on a les moyens de changer, de faire quelque chose d'autre après le confinement. On n'est pas spécialement obligé de recommencer comme avant. J'aimerais rebondir sur une info, une actualité que j'ai vue entre hier et aujourd'hui. C'est que le taux de violence conjugale a augmenté de 32% depuis le début du confinement. Donc, par rapport à ça, ma proposition de loi numéro 6, ce serait que dans les écoles, on apprenne la communication non violente. Dans les écoles, on apprenne à reconnaître nos émotions quand elles arrivent à nous, les écouter et écouter le besoin exprimé derrière ces émotions. Je veux dire, comme la communication non violente, la communication non violente, la base, c'est de reconnaître ses émotions afin de comprendre les besoins qui animent ces émotions. Et du coup, le fait de s'écouter, de savoir qu'est-ce qu'on ressent et pourquoi on le ressent, ça permet de savoir comment se satisfaire, comment combler nos besoins et du coup, comment être heureux en fait, tout simplement. Parce qu'une fois que nos besoins sont comblés, tout va bien. Et nos besoins, je le rappelle, pyramide de Maslow à la pluie, besoins physiologiques, c'est-à-dire besoins du corps, besoin de sécurité, c'est-à-dire savoir qu'on va être en bonne santé et avoir un toit au-dessus de la tête, besoin d'appartenance, voilà, le besoin d'appartenance on va appartenir à un groupe, on va être aimé et on va pouvoir aimer les autres, le besoin d'estime de soi et le besoin d'accomplissement. Donc du coup, les besoins de l'être humain, ils sont pas si énormes que ça. Et d'ailleurs, ils impliquent pas du tout le malheur de quelqu'un d'autre si on le fait avec la communication non violente, à l'écoute de ses sentiments, à l'écoute de ses besoins. Parce que pour moi, la violence actuelle dans notre société, qui n'est pas seulement physique, ça fait déjà plusieurs générations qu'on élève les enfants à coups de pied dans le cul, qu'on dit aux petits garçons qu'il faut pas pleurer, qu'il faut être fort, et aux petites filles qu'il faut pas se laisser aller parce qu'elles doivent élever toute la famille. Je veux dire, ça fait des générations et des générations qu'on a arrêté de s'écouter, qu'on a arrêté de savoir ce qui se passait en nous, qu'on s'est dit les émotions ça sert à rien, sauf si c'est des bonnes émotions. Oui, parce que le bonheur, la joie et la gratitude sont des bonnes émotions. Toutes les autres, on les a coupées, on a arrêté de les écouter et on se dit mais non, tout va bien, il se passe rien du tout. C'est comme si on s'était mis des œillères, qu'on voulait voir que les bonnes émotions et que le reste n'existe pas. Je pense que si vous avez vu le Joker, vous savez très bien comment ça finit ce genre de situation. Si on n'écoute pas les émotions des gens, si on n'écoute pas leurs besoins, si on n'écoute pas nos besoins, on ne peut pas être heureux. Et les enfants en particulier sont des éponges à émotions. C'est comme si un enfant c'était une éponge toute sèche. Un enfant qui naît, c'est une éponge sèche. Et son environnement, c'est une sorte de filet d'eau qu'on va mettre dessus. Alors d'abord, l'éponge sèche, elle ne va pas imbiber tout de suite. L'eau va stagner un petit peu dessus. Et puis ensuite, une fois que l'eau commence à rentrer dans l'éponge, l'éponge va se gonfler en eau jusqu'à ce qu'elle soit saturée. C'est comme ça qu'on nous a appris à vivre depuis plusieurs générations, en exprimant les bonnes émotions et en réprimant les mauvaises émotions. Sauf qu'il n'y a ni bonnes ni mauvaises émotions, il y a juste des émotions et des besoins qui sont comblés ou non. Et avec la communication non violente, si on l'apprenait dès l'enfance, si dès l'enfance, on nous donnait les outils pour reconnaître nos émotions, les accepter, les intégrer et du coup pouvoir écouter les besoins qui sont exprimés avec ces émotions. Parce que quand on ressent une émotion, c'est notre corps, c'est notre subconscient qui nous dit « Hey, j'ai ce besoin-là qui est satisfait ou pas, alors je t'envoie cette émotion pour te dire qu'il y a un besoin derrière. » On fonctionne comme ça, l'être humain fonctionne comme ça. Si on ressent une émotion, c'est qu'on a un besoin derrière. Si on ressent une émotion négative, c'est notre besoin, il n'est pas comblé. Alors, au lieu de réprimer ces émotions, il faut les écouter. Il faut qu'on accepte le fait qu'on peut être triste, il faut qu'on accepte le fait qu'on puisse
t'es gamin, on te frappe et on te dit qu'il faut pas exprimer ta tristesse après avoir été frappé, bah c'est normal qu'après ça fasse des adultes qui sont pas bien dans leur peau. Ils ont jamais été écoutés. On leur a jamais dit il faut écouter ses émotions et ses sentiments. Et maintenant ça fait des gens qui sont en burn-out, ça fait des gens qui savent pas quoi faire de leur vie parce qu'ils sont malheureux. Depuis l'enfance, ils sont profondément malheureux. Et quand je parle de communication non violente, par exemple avec mon père qui lui a vraiment été élevé à coups de pied au cul, bah lui, quand je lui parle de communication non violente, il me fait mais non, ça pourra jamais être, les gens ils sont pas prêts. Oui, les gens sont pas prêts parce que on leur a jamais dit que c'était possible, on leur a jamais dit que c'était possible d'écouter la tristesse, on leur a jamais dit que la tristesse, il fallait l'accepter, elle fait partie de la vie. On leur a jamais dit que la colère c'était une réaction normale de frustration d'un besoin non comblé et que si on ressent de la colère, c'est pas parce qu'on a envie de frapper l'autre, c'est parce qu'on a un besoin qui n'est pas comblé. Les émotions sont des outils pour comprendre nos besoins, pour pouvoir être satisfait et heureux, tout simplement. Le Joker est vraiment un exemple parfait de ça, où on lui demande de sourire comme un clown toute sa vie, mais personne ne l'a jamais écouté, personne n'a jamais écouté ses besoins au plus profond de lui-même. Pour toutes celles qui sont violentées, un gros soutien. N'hésitez pas à appeler le 3919 pour... si vous pouvez appeler évidemment, sinon il y a un système mis en place dans les pharmacies et dans les centres commerciaux les plus proches, donc allez là-bas. Et il y a aussi apparemment ce système de texto, enfin je vais vous mettre les liens dans la description de toute façon parce que c'est beaucoup trop important pour qu'on laisse passer ça. Mais voilà, ma proposition de loi numéro 6, en réponse à toute cette violence qui sévit dans notre société depuis des générations, ce serait d'apprendre la communication non violente dès l'école, de l'apprendre dès l'enfance. Parce que si on connaît déjà ces outils-là, eh ben, on peut s'épanouir beaucoup plus simplement et beaucoup plus facilement quand on connaît nos besoins réels que quand on croit les connaître. Parce que notre société actuelle, elle est super forte pour nous donner plein de moyens de nous détourner l'attention de nos véritables besoins. Parce que, après tout, c'est très pratique si on avait besoin d'un écran plat géant juste pour se sentir mieux, n'est-ce pas? Ça arrangerait beaucoup d'entreprises. L'être humain est une espèce tellement simple et basique que on en a oublié à quel point les émotions simples et basiques que nous ressentons et nos besoins sont fondamentalement importants. Et on ne peut pas passer à travers ça. On ne peut pas dire non, nous sommes des robots, nous ne ressentons rien. C'est la base même de l'humanité. On est animé par des émotions et des besoins. Si on n'était pas animé par des émotions et des besoins, on serait juste des foutus robots. Mais nous n'en sommes pas. Nous sommes des êtres humains. On vit, on rit, on pleure, on ressent, on a des besoins et il faut les écouter. Si on réprime les émotions, c'est normal que ça fasse des gens violents parce qu'ils n'écoutent pas leurs besoins, parce qu'ils ne savent même plus comment les écouter, ils ne savent même plus comment s'exprimer. On en est arrivé là, on en est arrivé dans une société où on sait même plus comment s'exprimer avec des mots, on s'exprime qu'avec des points. Est-ce que c'est normal? Je ne crois pas. Donc s'il vous plaît, la communication non violente, je m'emballe un peu, mais c'est quelque chose qui me touche profondément. Je veux dire, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup déménagé, et malgré tous les endroits que j'ai connus dans ma vie, la violence est partout. Alors s'il vous plaît, écoutez vos émotions, écoutez vos besoins, et ce sera déjà une grande avancée pour le bien-être de l'humanité. Donc ma proposition de loi numéro 6, voilà, ce serait que dès l'école, dès l'enfance, on apprenne à reconnaître nos émotions, à les accepter, à les écouter et à entendre les besoins qui sont derrière. C'est fondamental, c'est même vital pour le bien-être général. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire ce que vous en pensez, à
à proposer des lois aussi. C'est très important parce que c'est à force de proposer des choses nouvelles qu'on va pouvoir créer un monde nouveau. S'il vous plaît, écoutez vos émotions, écoutez ce qu'elles disent et écoutez vos besoins. Et s'il vous plaît, en ces périodes de confinement où on a tendance à s'ennuyer et à se casser la gueule les uns les autres, au lieu de casser la gueule de votre conjointe ou de vos conjoints, voilà, s'il vous plaît, faites un geste. Lisez la communication non violente. Bonne journée, à demain.